Y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Tout dépend de ce qu'on entend par preuve. Si l'on entend par preuve une preuve au sens mathématique, comme on prouve par exemple le théorème de Pythagore, il n'existe pas de preuve de l'existence de Dieu. En revanche, il existe de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors qu'est-ce qu'un bon argument? Eh bien, un bon argument, c'est un raisonnement, en plusieurs étapes, qui est conforme aux règles de la logique et dont les points de départ sont plus probablement vrais que faux. Alors, je vais en donner tout de suite un exemple qu'on va essayer d'étudier rapidement. Cet argument, le voici. Tout ce qui commence d'exister a une cause. C'est la première proposition. Or, l'univers a commencé d'exister, donc, conclusion, l'univers a une cause. Comme vous voyez, cet argument, ce raisonnement, est conforme à la logique. Si les deux premières propositions sont vraies, la conclusion s'ensuit immanquablement. La question est, les deux premières propositions sont-elles vraies? Ou en tout cas, plus probablement vraies que fausses. Alors la première, eh bien, tout ce qui commence d'exister a une cause. Ceci semble absolument évident. C'est évident, c'est un principe de la raison tout simple, que ce qui surgit dans l'existence ne peut pas surgir du néant. Tout simplement parce que le néant n'est pas capable de produire quoi que ce soit, puisqu'il n'est rien. Par ailleurs, on a une bonne confirmation empirique, si je puis dire, de ce principe, puisque des choses ne surgissent pas comme ça au hasard, en permanence, sous nos yeux. Tout ce qui existe est réglé par des lois. Et l'être ne surgit pas de rien du tout en permanence. Bon, donc la première proposition, il est extrêmement difficile de la nier. Elle s'impose. Et je mentionne au passage le fait qu'on lui oppose parfois quand même la physique quantique, la mécanique quantique. Bon, c'est de la physique. Et parce qu'il est vrai qu'en physique quantique, il semble que des particules surgissent de manière imprévisible. Mais elles ne surgissent pas de rien. Certes, elles surgissent de manière non nécessaire, seulement probable, mais pas de rien. Quand une particule est émise par un atome qui se désintègre, la particule surgit de l'atome, elle ne surgit pas du néant. De même, si une particule est engendrée ou générée par le vide quantique, elle sort du vide quantique, qui porte assez mal son nom, puisque ce n'est pas du vide, au sens où ce serait du néant, c'est un champ énergétique qui a des lois très précises. Bon. Donc, même en physique quantique, tout ce qui commence d'exister a une cause en dehors de lui, qui le produit. Simplement, il le produit de manière non nécessaire, de manière probable. Bon. Donc, la première proposition, de toute évidence, est vraie. Alors, on passe à la deuxième, c'est là qu'est le gros morceau. La deuxième, elle dit que l'univers, c'est-à-dire la totalité de la réalité spatio-temporelle, tout ce qui existe dans l'espace et le temps, l'espace et le temps lui-même et tout ce qu'il y a dedans, si je puis dire, ont commencé d'exister, ont un début radical. Comment prouver une chose pareille? Eh bien ici, je pense qu'il ne faut pas s'appuyer forcément sur la physique, l'astrophysique, la théorie du Big Bang qui semble prouver que notre univers a un début, mais plutôt sur des arguments purement philosophiques qui permettent de montrer que toute réalité spatio-temporelle, qu'il s'agisse de notre univers, mais aussi éventuellement de celui qui l'aurait précédé, ou des multivers, des multi-univers, enfin de tout ce que l'astrophysique peut imaginer, tout cela, toute cette réalité spatio-temporelle a nécessairement un commencement. C'est-à-dire que le temps, dans le passé, a nécessairement un commencement. Et ceci n'est pas de la physique, c'est de la philosophie. Comment on peut le montrer? Eh bien, de la manière suivante. Supposer un passé infini, c'est-à-dire un univers éternel, dans le passé, c'est supposer une série, un enchaînement de causes et d'effets absolument infini. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, maintenant, devrait être le produit d'un enchaînement infini de causes et d'effets dans le passé. Or, c'est cela qui est logiquement impossible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une série
causale, une série d'effets et de causes enchaînées infiniment, est une série impuissante. Alors pourquoi elle est impuissante? Eh bien, parce que chaque terme d'une série de cette sorte reçoit son pouvoir causal du terme précédent. Il l'hérite. Chaque terme hérite son être du terme précédent. Mais si chaque terme hérite son être et son pouvoir causal du terme précédent, on peut dire qu'il ne l'a pas en lui-même. Mais à ce moment-là, notre série tout entière est constituée de termes, d'êtres, qui n'ont pas leur pouvoir en eux-mêmes. Mais du coup, c'est la série tout entière qui devient impuissante, puisque chaque terme est incapable d'agir sans le précédent. Et aucun terme n'est capable d'agir tout seul. Pour bien sentir la difficulté, on peut préciser les choses de la manière suivante. Une série causale infinie venant du passé, on peut le modéliser de cette façon, une transmission, la transmission d'un influx énergétique, même un influx d'être, si je puis dire. C'est une transmission infinie. Mais une transmission sans qu'il y ait d'abord une émission, c'est quelque chose d'impossible, d'absurde. Il faut bien que l'énergie ait été émise une première fois. Si elle n'est que transmise, mais personne ne l'a. Autre exemple qui permettra de comprendre pourquoi la série ne peut pas être infinie, l'exemple des miroirs. Imaginez que de la lumière vienne vers vous et que vous demandez d'où elle vient. On vous répond, elle vient d'un miroir ou elle vient de se refléter. Et vous direz, oui d'accord, mais la lumière qui s'est reflétée sur ce miroir, d'où venait-elle? Et là on vous répond, ah mais d'un deuxième miroir où elle s'est reflétée. Et vous direz, oui, mais alors ce deuxième, ah d'un troisième. Là, vous commencerez à vous inquiéter. Et là, on vous répondra, ah mais t'inquiète pas, il y a une infinité de miroirs, c'est tout. Et là, vous direz, oui, mais cette lumière, je veux bien qu'elle soit transmise indéfiniment, mais il faut bien qu'elle soit émise par un objet qui, lui, soit lumineux par lui-même. Parce que s'il n'y a pas un objet lumineux par lui-même dans cette affaire, il n'y aura pas de lumière reflétée. Alors vous voyez, c'est la même chose pour le pouvoir causal des êtres qui sont censés s'enchaîner infiniment depuis le passé infini. Si aucun n'a radicalement émis l'existence, si je puis dire, et le pouvoir causal, alors on a affaire à une transmission complètement vaine, complètement vide et complètement impuissante, comme la transmission d'une lumière qui n'aurait jamais été émise. Donc, la série est nécessairement finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passé est nécessairement fini. Il a un début. Et alors, ce début est tout à fait fascinant, parce que ce n'est pas un début comme les autres, c'est un début absolument radical. Pourquoi? Parce que c'est le début du temps lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'est pas précédé par quelque chose, puisque c'est le début du temps. Si vous dites qu'il est précédé, ça veut dire qu'il est lui-même dans le temps. Ça ne va pas. Là, c'est le temps lui-même qui commence. Donc, on arrive à une limite absolue. C'est comme le nord du pôle Nord. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller au nord du pôle Nord. Quand vous y êtes au pôle Nord, il n'y a plus de nord. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes au début du temps, donc avant, il n'y a pas de temps. Alors là, ça semble vertigineux. On se dirait, mais alors il n'y a pas de cause, puisqu'il n'y a rien avant. Ah si, le principe numéro 1 s'applique. Tout ça n'a pas pu surgir du néant. C'est surgi d'une cause. Mais cette cause est très spéciale. C'est la conclusion de notre raisonnement. L'univers spatio-temporel, quel qu'il soit, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, il a nécessairement une cause. Et cette cause, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans l'espace, et elle est infiniment puissante, puisqu'elle a produit tout cela de rien. D'elle-même, si je puis dire. Mais qu'est-ce qu'un être immatériel, intemporel, il faut y réfléchir, et infiniment puissant? La philosophie considère qu'on l'appelle Dieu.